Alors, avant de commencer réellement ce tournage, enfin de vous montrer en tout cas ces images de cette deuxième nuit, je vais faire un petit retour sur le bâtiment, sur la première nuit, sur ce qui s'est passé, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qui s'est passé. Donc, je vais faire un effort, un minime, mais au moins un effort. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, sans trop vous en dire non plus, sans trop rentrer dans les détails, mais je vais vous en parler. Avant ça, il faut bien garder à l'esprit que ce bâtiment, bon, ça vous allez le découvrir, c'est un bâtiment thermal. Voilà, c'est un bâtiment thermal. Je vous le dis là, vous allez voir que dans l'épisode, j'avais pas prévu de le dire parce que je voulais garder une certaine discrétion par rapport au lieu, un anonymat on va dire. Mais c'est difficile parce que le rez-de-chaussée montre clairement un petit peu le fonctionnement, ce qu'a été ce bâtiment. Donc finalement j'ai décidé de vous le dire sans forcément voilà, essayer de garder quand même un minimum de discrétion pour ce bâtiment, pour pas qu'il soit détruit, tout ça. Ce bâtiment, il n'a pas d'histoire paranormale. Il n'y a pas d'histoire avérée. Voilà. Il n'y a pas d'histoire avérée, il n'y a pas un retour précis sur ce lieu. Moi, je le connais de certaines personnes aussi qui m'en ont parlé. J'ai habité à côté, j'ai habité pas loin pendant un petit moment. Et les retours que j'ai eu là-dessus, c'était pas quelque chose de... comment dire, c'était pas du gros paranormal. On m'a raconté des choses, certaines choses. J'en tiens pas forcément compte. Pour moi, c'est pas une preuve d'un vécu ou d'un passé paranormal pour le bâtiment. Donc c'est pour ça que moi je vais plutôt dire que ce bâtiment n'a pas de passé paranormal parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, dans les médias il n'y a rien. Moi ce que j'ai vécu sur la première nuit, et ça c'est quelque chose que je ne suis pas prêt d'oublier, beaucoup ont pensé que ça pouvait être une agression physique humaine. J'ai eu des retours là-dessus, on m'a demandé ça, c'est pas le cas. Je vous le dis clairement, c'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est bien une agression. Je ne me suis pas évanoui, je ne suis pas tombé dans les pommes. C'est clairement une agression physique, parce que j'ai senti quelque chose. Mais on voit rien en fait, c'est ça le problème. Alors, il y a plusieurs raisons du pourquoi j'ai pas voulu montrer tout ça. La première, c'est la pudeur. Parce que ce qui se passe, voilà, quand je suis au sol, quand il se passe ce qu'il se passe, pardon, il y a une certaine pudeur que j'ai envie de garder, et ça c'est personnel. Il y a la raison de la crédibilité, parce que le problème c'est que ce qui se passe, moi je le ressens, mais on le voit pas. On le voit pas sur aucune caméra. Et ça, c'est gênant dans le sens où quand il n'y a pas de preuve, quand il se passe quelque chose comme ça, là on n'est pas sur un simple bruit ou un toc-toc ou quelque chose qui répond comme ça, qu'on entend souvent, tout le temps, dans beaucoup de vidéos, sur beaucoup de tournages. Là on est sur quelque chose quand même d'un niveau complètement différent. C'est complètement différent. Là on est vraiment là on rentre dans le paranormal pur, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est très délicat à aborder, surtout sur internet. Donc il y a une histoire de crédibilité, il y a une histoire de pudeur, et voilà, c'est un mélange en fait qui est très très compliqué à gérer quand on fait ce que je fais, et on est obligé de faire des choix. Et malheureusement là j'ai fait ce choix de pas montrer, alors c'est pas montrer un fantôme ou quelque chose comme ça, c'est montrer ce qui m'arrive à moi et comment je le vis et comment je réagis à ça. Là on parle réellement de pudeur. Pour ce qui est du côté crédibilité, là on parle de visuel, c'est-à-dire comment prouver qu'on vient de vivre quelque chose de paranormal, une attaque physique, sans pouvoir montrer quoi que ce soit. Parce qu'à part me voir tomber et prendre un coup, et encore le coup je sais même pas si c'est comment dire, clairement compréhensible on va dire à la vidéo,
je sais pas comment faire ça et garder la crédibilité que j'essaie de me forger. Voilà. Voilà les raisons pourquoi j'ai pas voulu montrer ça. Maintenant, vous savez clairement, et ça c'est moi qui vous le dis, que c'est quelque chose de physique et de non visible. Dans ce bâtiment, je pense très honnêtement qu'il y a sûrement, alors on va appeler ça une entité, parce que là du coup, en se posant des questions, en se disant, mais du coup si quelque chose peut te toucher physiquement et t'atteindre et te faire du mal à ce point-là, ça peut être que quelque chose de, pas humain, mais quelque chose de physiquement, quoi, comme une personne morte en fait, qui pourrait avoir un contact direct et physique avec vous. Je pense qu'il y a cette chose-là, on va appeler ça la chose, dans ce bâtiment. Il y a cette chose-là, mais je pense aussi qu'il y a d'autres choses, parce que les sons que j'ai enregistrés, il y a des voix qui ont un timbre un peu féminin et d'autres assez masculins. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de mauvais dans ce bâtiment. Cette chose de mauvaise là, c'est la chose qui m'a agressé physiquement, je pense. Enfin, j'en suis même convaincu. Et je pense qu'il y a aussi d'autres choses moins mauvaises, ou pas mauvaises du tout, mais je suis convaincu que ce qu'il y a dans ce bâtiment ne veut pas se montrer, parce que ce qui s'est passé à mon niveau, sur moi, physiquement, c'est filmé. Enfin, je veux dire, je me vois, j'ai la facecam qui me filme. Il y avait une caméra au bout du couloir. Bon, alors elle, on est plus sur de la silhouette. C'est pas, on me voit pas clairement, c'est pas net. Mais à aucun moment on voit quoi que ce soit. Vous avez rien raté visuellement en tout cas. Tout ce que je pouvais vous montrer clairement, c'est ce que vous avez vu de manière découpée et travaillée pour donner, on va dire, un petit peu de punch à cette séquence, parce que c'était assez délicat de travailler ça. Mais vous n'auriez rien vu de plus, en fait, concrètement. La seule chose que j'ai pas voulu montrer réellement, en fait, c'est ce côté, voilà, ce côté pudeur qu'il fallait que je garde pour moi, parce que c'est délicat de vous montrer ça. C'est un petit peu comme si on vous regardait agoniser par terre. Vous n'avez pas forcément envie qu'on vous regarde dans cet état. Voilà, donc je suis revenu vite fait là-dessus parce qu'il fallait que je vous en parle, et je sais que vous vouliez savoir. C'était peut-être un petit peu long, certes, mais il fallait que je fasse un petit saut vers ça pour vous parler de tout ça. Maintenant, il y a encore de nuit dans ce bâtiment. Il va se passer beaucoup de choses qui interpellent et qui, des fois, me forcent à faire ce rapprochement entre ce qui s'est passé la première nuit et ce qui va se passer dans les 2 autres nuits. Donc, je pense avoir fait le tour. Je pense que j'ai pu vous apporter un maximum, on va dire, d'infos par rapport à ce qui s'est passé la première nuit. Et là, je vais simplement vous laisser regarder la suite, et vous allez voir qu'il y a clairement des choses qui se passent dans ce bâtiment qui relèvent sûrement, même très certainement, du paranormal. Allez, salut à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve dans un bâtiment nouveau, différent. Un bâtiment qui me laisse un petit goût amer, surtout là où je me trouve tout de suite. Je suis venu il y a 2 jours où j'ai commencé un tournage, et il s'est passé quelque chose. Je sais pas du tout si je vais l'intégrer, je sais pas du tout si je vais vous le montrer, je sais pas si je peux, en fait, c'est ça le problème. Il s'est passé un truc qui aurait pu faire fuir beaucoup d'enquêteurs du paranormal, moi le premier. D'ailleurs, je suis pas resté. Alors, je vais mettre une petite lumière là, parce que j'y vois rien. Je suis pas resté. Je suis pas du tout resté. Ce qui s'est passé, alors si je vous le mets, je vous l'expliquerai sûrement en voix off. Mais là, je vais pas vous en parler. En tout cas, il s'est passé quelque chose qui,
pour moi, à mon sens, c'est grave. J'ai la voix qui tremble parce que je flippe. Je flippe par rapport à ce qui s'est passé. Et j'en ai parlé juste à ma compagne, enfin de toute façon je l'ai appelée. J'en ai parlé à personne d'autre de ce qui s'était passé. Parce que c'est quelque chose de complètement fou. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer tout le matériel. Et après, on va faire le tour du bâtiment. Et je vais vous parler très rapidement de ce bâtiment. Dans les grandes lignes, on va dire. Allez, on va activer tout ça. Ok, donc, j'ai juste cru voir quelque chose. Je ne suis pas rassuré, je vous le dis. Hop. On va poser ça. Ok. Donc là il fait 10 degrés, ok, et j'ai mis un déclenchement à 3 degrés. Le bip, le fameux bip que le multitask produit de temps en temps, c'est parce qu'il s'acclimate. Les 3 degrés, c'est un changement brut. Il se déclenchera que si c'est un changement brut. Quand la température évolue, il va créer un petit bip pour nous dire voilà, il s'est mis à jour. Là, il fait 10,1 degrés. Il se met à jour, il va se stabiliser quoi. À côté, j'ai mis le Vibrapod. Donc ça, vous connaissez, un système de vibration. Et ici, j'ai mis la Ghost Leaf. Alors je suis désolé si je tremble un peu, mais je suis pas du tout à l'aise. Je reviens parce que c'est un lieu qui m'intéresse et qui va plus être accessible très longtemps. Et je veux pas me permettre de le perdre quelque part, malgré ce qui s'est passé. Alors, ici, j'ai mis une caméra pour surveiller ce couloir, cette allée. Ici, il y a le térémine. Je suis vraiment pas à l'aise ici, surtout ici. Et là-bas, il y a une boule à plasma. Donc, je vais activer tout ça. Je vais laisser tourner la caméra, mais je vais la laisser tourner vers moi. Parce qu'ici... Oh putain! Ça va aller, ça va bien se passer. Ok. C'est la première fois que je flippe comme ça, que je tremble du tout. Alors, si ce qui s'est produit là il y a 2 jours, c'est vous qui en êtes responsable, et je vous demanderai de ne pas le refaire. Parce que je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour communiquer avec vous. Mais pas ça, surtout pas ça.
Si ça se reproduit, je partirai à nouveau. Je ne resterai pas. Et si vous voulez juste que je parte, il suffit de me le dire, hein, pas besoin de faire ça. Alors, ici, le térémine, je le présente plus. Putain, j'ai la voix, elle tremble, c'est un truc de fou. Hein. Vous savez à quoi ça sert le térémine? Et ici, une boule à plasma. La boule à plasma, je peux faire une petite parenthèse pour vous expliquer rapidement pourquoi j'utilise une boule à plasma. Alors, la boule à plasma, elle a une petite particularité, c'est qu'elle émet de l'énergie. Quand vous mettez par exemple un pod à côté, c'est pour ça que j'ai mis aucun appareil qui se déclenche à cause de cette source-là. Je sais pas ce que j'ai entendu. C'est quoi ça? Je commence à stresser là. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez-moi. Je vais avoir du mal sur ce tournage, les amis, je vous le dis. Ça va être très très dur pour moi. Donc je disais, je vais essayer de reprendre et me calmer et finir d'activer les 2 caméras qui me restent. La boule de plasma, elle crée un champ d'énergie autour d'elle. On dit beaucoup disent que les entités pourraient avoir besoin d'énergie et du coup ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de voir si la boule plasma peut favoriser justement un contact grâce à l'énergie qu'elle émet. Je ne mets pas de pod à côté. Le térémine, ça reste quand même parce qu'il se déclenche pas à cause de ça. En tout cas, ça peut pas. Ça peut pas le déclencher, mais un pod, ça peut le déclencher. Donc, on évite de mettre des caméras trop près des boules à plasma. Et on ne met pas de pod à côté non plus parce que le pod va se déclencher automatiquement. Et par contre, oui, pour les caméras, ça va abîmer votre caméra. C'est un peu comme le... je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un petit appareil dans le paranormal qui est utilisé, qui est... C'était quoi ça? Il y a quelqu'un?
Est-ce que vous êtes un esprit? Vous êtes une entité? Un fantôme? Je vous ai entendu? Vous pouvez venir vers moi? Gentiment? S'il vous plaît? Et j'aimerais vous entendre ou vous voir, mais de manière douce, pas d'agression, pas d'agressivité. Moi, je ne vais pas vous faire de mal. Et je ne suis pas venu pour ça, mais j'aimerais aussi que vous ne m'en fassiez pas. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Vous pouvez refaire un bruit pour me répondre? Et par contre, oui, pour les caméras, ça va abîmer votre caméra. C'est un peu comme je sais plus comment ça s'appelle, il y a un petit appareil dans le paranormal qui est utilisé. C'était quoi ça? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un esprit? Vous êtes une entité? Un fantôme? Alors ici on a deux choses qui sont quand même assez intéressantes, mais ce qui va m'interpeller le plus, surtout à l'analyse, c'est le deuxième son. Le premier, on a un bruit, un grincement. Je suis convaincu que c'est une des portes battantes, alors je ne sais pas laquelle, mais je suis convaincu parce que c'est très caractéristique. Ce son est, on va dire, assez facilement reconnaissable. Étonnamment, même si ça reste quelque chose d'intéressant, c'est pas vraiment ce son là tout de suite qui m'intéresse, c'est le deuxième, parce que sur le moment, j'entends un bruit, clairement, mais tant que j'ai pas analysé ça en fait à la maison, j'ai pas ce retour nécessaire pour distinguer en fait une voix. Ça peut être autre chose, évidemment, ça peut être autre chose. Je me trompe peut-être sur mon analyse, mais là pour le coup, j'ai l'impression d'entendre une voix féminine, et quand on ralentit un petit peu la séquence, on a l'impression que ça dit monter. Alors, le souci c'est qu'il n'y a pas d'autre étage, il n'y a pas un étage supplémentaire, là on est vraiment au plus haut du bâtiment, il y a peut-être un grenier, c'est possible, mais moi je ne l'ai pas vu. En fait ce son, il peut clairement être de nature... ça peut être tout à fait rationnel, tout à fait normal, et la sonorité, enfin le bâtiment vide avec une résonance peut-être créer ce son qui laisse penser à une voix. Ça c'est le côté rationnel. Voilà, quand on connaît un petit peu comment fonctionne le son et l'acoustique, on va dire, d'un bâtiment comme ça, un son qui par exemple est fait assez loin, il va se propager dans le bâtiment, et au bout il ressemblera plus vraiment au son de départ. Le souci, le côté... alors on va partir un petit peu sur le côté paranormal, mais quand même aussi en gardant un petit côté technique, c'est que le son, il n'a pas de résonance. On n'entend pas une certaine résonance ou une certaine lourdeur, on va dire, comme si le son était assez étouffé grave. C'est pas le cas, c'est quand même un son un petit peu aigu,
ce qui me laisse penser que le son il vient de quelque part autour de moi, ça vient pas de loin, quoi. Et quand on l'analyse, on a ce timbre féminin, cette voix, et ça ressemble à monter. Donc je ne sais pas comment interpréter, surtout l'analyser ici, mais l'interpréter, parce que comme il n'y a pas d'étage, monter où, ça je sais pas, je vois pas. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec ce bruit de porte juste avant? Pourquoi pas quelque chose qui me dit, tu sais, tu ouvres une porte et tu dis monter, bon je sais pas, là je pars un petit peu dans une analyse un peu farfelue, mais voilà, je sais pas ce que vous entendez, mais moi quand je l'analyse vraiment, quand je tends vraiment l'oreille et que je pousse pour essayer de comprendre quelque chose de ce son, j'entends monter. Je sais pas si c'est paranormal ou si ça a une cause tout à fait naturelle. En tout cas, c'est là et j'ai vraiment voulu m'arrêter là-dessus parce que je trouve ce son très intéressant. Bon. Je vais essayer de prendre l'habitude parce que j'ai remarqué que souvent j'étais plus dans le stress du moment et j'en oubliais presque d'essayer de communiquer quand il se passait des choses. Donc dorénavant, je vais essayer vraiment de tenter, en tout cas, de demander que les choses se répètent vraiment, pour essayer d'avoir une petite confirmation que c'est pas juste un bruit hasardeux, on va dire. Je sais pas si j'ai fini de vous expliquer pour la boule à plasma. Bon voilà, bref, ça peut créer de l'énergie et ça peut peut-être favoriser un contact. Et d'autant plus c'est visuel, donc peut-être si un jour avec de la chance, les entités existent vraiment, imaginez que ça pose la main sur la boule, ben vous allez le voir, quoi. Ça va se voir. Ça se verra visuellement. Allez, je continue. Alors je suis désolé, je risque de trembler, d'avoir la voix hésitante comme ça toute la soirée. Ça va peut-être se calmer à un moment donné pour moi. Ça risque d'être un petit peu délicat. Et j'ai remarqué que je commençais déjà un peu à bégayer. Et si vous me connaissez un peu, vous savez généralement que ça veut dire que je suis pas forcément dans les meilleures conditions en termes de courage, là, tout de suite. Alors, je vais activer et je vous explique ça. Alors, ici, une ghost leaf, ça aussi, c'est toujours pareil, vous savez ce que c'est. Ici, un vibrapod, voilà, vous savez ce que c'est aussi. Et un spirit pod, c'est un pod normal. Voilà. Je peux vous dire que c'est pas facile. Pareil, vous savez ce que c'est. Ici, un vibrapod. Voilà, vous savez ce que c'est aussi.
Ici, pendant que je suis en train d'activer cette caméra, je vous explique le fonctionnement du matériel. Il y a la Ghost Leaf, bon, ça vous connaissez. Il y a le VibraPod aussi, que vous connaissez. Et justement, je fais des petits mouvements avec le pied pour le déclencher, pour que on puisse comprendre un peu le fonctionnement. Il y a un tout petit craquement, mais on entend de l'autre côté, au même moment, un coup, quelque chose qui est donné quelque part. Et après, il y a un autre coup plus fort, comme si on tapait dans une porte. Je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient. On a l'impression que ça essaie de communiquer, ou je sais pas trop. S'il y avait eu un coup de vent, on l'entendrait sur les micros, on l'entend généralement. Mais là, rien du tout. Vraiment que des coups. Je sais pas de quoi ça vient, mais en tout cas, c'est présent. Je peux vous raconter rapidement ce qui s'est passé quand je suis arrivé là tout à l'heure. Je sais que vous voulez sûrement savoir ce qui s'est passé il y a 2 jours, mais je ne sais pas encore si je peux me permettre de vous montrer ça parce que je ne veux pas choquer les gens. Mais ce qui s'est passé, c'est plus que choquant. Mais tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai amené mon matériel, je me suis installé. Alors là, il y a une caméra, je vais poser ça là, et je vais continuer à vous expliquer ça. Le temps que j'installe. Je vais peut-être la poser en bas, ça sera plus visuel pour vous. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un? C'est ce que je voulais vous expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est quoi cette musique-là? C'est vous? Écoutez, c'est ça que je voulais vous expliquer, ça tombe bien. Ce truc-là qu'on a entendu, c'est quelque chose d'assez aigu. Ça recommence. Qu'est-ce que c'est que ce truc, putain?
fais plus. C'est un truc de fou ça. J'ai l'impression que les tournages que je fais en ce moment, c'est de pire en pire quoi. Je reviens, ça s'arrête. Si jamais ça le refait, je vais y aller en speed. Alors, je sais pas si la caméra a réussi à capturer ça de manière claire. Vous savez ce que je vais faire? Je vais poser la caméra, je vais vite activer ça. Alors regardez, il y a un vibrapod, un pod et une caméra là. Je vais me dépêcher, comme ça si ça recommence, je peux vite aller là-bas. Hop. Ça va pas tomber ça. Je comprends pas ce que c'est que ce truc. Ça recommence. Soulagé. Je vais couper ça. Vous savez ce que je vais faire? Je peux pas le bloquer. Je vais juste fermer cette porte. Je peux pas la fermer. Bon, on va être obligé de faire avec. C'est bon, c'est mystifié. C'est déjà ça. Bon ben voilà, je suis soulagé. Parce que tout à l'heure, je peux vous dire que je l'ai pas vécu de la même manière. Ce lieu va me faire péter un câble. Je vais lancer ça, je vais vous réexpliquer le truc. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Allez, donc, là, tout est lancé. Je vais pouvoir remonter. Et on va commencer. Alors, ici, c'est mon QG. Je me suis installé ici tranquillou.
petite Red Bull pour tenir toute la nuit. Alors, rapidement, et on commence. Quand je suis arrivé tout à l'heure, alors déjà il y avait des bruits hallucinants. Il y avait des bruits de partout. J'ai même cru à plusieurs reprises qu'il y avait du monde qui essayait d'entrer ou qui était rentré. Et il y a eu ce bruit là. Et de loin, on aurait dit comme quelqu'un qui écoutait une vidéo, mais tu sais, dans une pièce au fond. Et j'ai flippé, parce que j'ai demandé s'il y avait quelqu'un. La musique s'est arrêtée. Et ça m'a pas répondu. Alors j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Le truc tournait pas. Donc je l'ai pas vu. Je l'ai pas du tout vu. Je crois qu'il tourne encore. Bon, on fera attention. Je peux pas le bloquer, c'est trop haut. J'ai rien là pour le bloquer. Allez. Je vais prendre mon courage à deux mains et on va commencer. Prends mon courage à deux mains et on va commencer. Allez. Je prends mon courage à deux mains et on va commencer. Allez. Je prends mon courage à deux mains et on va commencer. Allez. Je prends mon courage à deux mains et on va commencer. Prends mon courage à deux mains et on va commencer. Généralement, j'évite d'interpréter comme je vais le faire là parce que souvent on est dans l'erreur. On peut faire écouter un son à plusieurs personnes. Alors je parle d'un son comme celui-ci. Ce son est délicat dans le sens où ce qui est dit, si c'est une voix, on peut pas le comprendre. On peut l'interpréter, mais on peut pas le comprendre. Ce qui est étonnant pour le coup, c'est que je ressens un besoin de l'interpréter. Je sais pas pourquoi, d'habitude, quand je sens que je peux le faire, je le fais, pas toujours, mais je le fais. Quand c'est très clair, bon ben là je le fais clairement, hein, j'hésite pas. Mais quand c'est un son de ce type-là, j'évite de le faire parce que justement, on peut tout comprendre. Enfin, on peut vraiment comprendre ce qu'on veut. Je vais vous dire clairement ce que j'ai l'impression d'entendre. J'ai l'impression que ça dit « sors de là ». Vous allez peut-être pas entendre la même chose, ou peut-être que si, je sais pas, maintenant que je vous l'ai dit, mais je sais pas pourquoi, j'ai ce besoin de l'interpréter, alors qu'en général, c'est vraiment pas un truc que je vais interpréter. J'ai superposé les deux plans, en fait, parce que j'avais envie de vous montrer, je sais pas s'il y a une relation entre cette voix, alors, c'est peut-être aussi un animal, mais je sais pas s'il y a une relation entre ce son et le coup qu'il y a après, parce que le coup, on sent bien que c'est comme si on mettait un petit coup de poing dans un mur, par exemple, mais léger. Ça a vraiment ce son de coup dans un mur, et je sais pas s'il y a un rapport entre ce son et le coup. Personnellement, je comprends même pas moi-même pourquoi j'ai besoin d'interpréter ça, et pourquoi je m'arrête autant sur ce son. Qui à l'origine, je l'aurais pas fait. Là, il y a ce besoin, je sais pas, c'est peut-être paranormal, mais il fallait que je le fasse, voilà. Après, c'est à vous de voir aussi ce que vous entendez, ce que vous pouvez interpréter de ce son, s'il y a une relation entre ces deux bruits, donc la voix, si c'est une voix et le coup. Honnêtement, je sais pas pourquoi je l'interprète, mais je le ressens vraiment comme un besoin.
Bonsoir. Je vous l'ai dit il y a 2 jours, je m'appelle Cédric. Je suis venu en ami. Je suis pas venu pour vous faire du mal. J'espère que vous l'avez compris. Alors, il y a pas mal de chambres. Enfin, il y a beaucoup de chambres. Je peux pas vous dire ce que c'était comme bâtiment, sinon malheureusement ça va être très facile à trouver. Et puis surtout comme il... Putain, ça commence. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Alors ça c'est le bruit d'une porte, il y a du vent dehors. Peut-être une porte qui s'est fermée. Est-ce que vous êtes là? Je suis venu pour communiquer avec vous. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit, de claquer une porte? Ça c'est normal. Est-ce que vous voulez bien le refaire, s'il vous plaît? On est à 11,3 degrés. Je sais pas d'où ça venait. Celle-ci elle est fermée. Il y a la fenêtre ouverte. Ouais, ça souffle pas. On va la laisser fermer. Merde, j'ai arraché la poignée, putain. Merde. Je vais essayer de remettre ça. Je pense que ça vient de cet étage. Ça venait de par là, mais je crois que cette chambre là, je crois qu'elle était fermée. Il me semble qu'elle était fermée. Bon, je vais essayer de reprendre ce que j'étais en train de vous dire. Je peux pas vous expliquer ce qu'a été ce bâtiment, parce que
C'est quoi que je vois? Attends. Ok, c'est des feuilles. Ouais, je peux pas vous expliquer. Sans vous en dire trop, malheureusement. C'est pas un lieu où il y a eu du malheur. Au contraire, je dirais même que c'est un lieu où il y a eu de la détente. Plus de la détente qu'autre chose. Ça pue ici. Je sais pas ce que ça sent. En tout cas, le bâtiment est relativement grand. Et je vais répartir les zones. Je vais essayer de faire le bas plus tard. Parce que de toute façon, je peux pas mettre des caméras partout. C'est trop grand. Alors, je suis venu ici. Alors, ici, je vous fais un plan multicam, ce que j'appelle moi un plan multicam. Ce plan multicam, il va servir à quoi? Il va servir à vous faire comprendre et surtout entendre la différence entre mon plan mobile, donc il y a ma caméra principale, et la caméra embarquée. Ça va vous permettre en fait quelque part de comprendre la différence entre ces plans-là, ces deux plans embarqués, et le plan fixe qui lui va enregistrer d'autres sons. Alors, là, il va se passer certaines choses que moi, je ne vais pas entendre sur le moment. Ça, c'est dans le paranormal, c'est comme ça, malheureusement. C'est pour ça que moi, je privilégie les plans fixes. Parce que les plans fixes, ça permet de surveiller des zones où je suis pas, où je suis pas en train d'essayer d'interpeller, de communiquer. Et ça permet surtout de voir que dans un bâtiment, les réponses à nos questions, on ne les a pas forcément devant nous, quoi. On peut très bien avoir des réponses ailleurs, et ça, on a pu le vérifier dans d'autres épisodes que j'ai fait où les réponses étaient assez cohérentes par rapport à mes questions, mes demandes, ou ce qui se passait en fait, mais qu'elles n'étaient pas toujours sur place, enfin devant moi en fait. Donc je vous laisse regarder ça et comprendre un petit peu mieux le système multicam avec les deux plans et justement cette répartition des sons entre plan fixe et plan embarqué. Je sais pas ce que ça sent. En tout cas, le bâtiment est relativement grand. Et je vais répartir les zones. Je vais essayer de faire le bas plus tard. Parce que de toute façon, je peux pas mettre des caméras partout. C'est trop grand.
Donc là on voit bien clairement que quand on passe du plan fixe au plan embarqué, enfin les deux plans embarqués, le son est pas du tout pareil, enfin il est pas capté de la même manière. Le seul truc qu'il faut vraiment relever sur cette séquence, alors je vous l'ai laissé entière pour que vous puissiez déjà voir la différence de son capté entre les deux zones, hein, donc entre la zone mobile et la zone fixe. La seule chose qu'il faut vraiment retenir, c'est ce qui se passe à la fin. Ce gros bruit sourd, alors je ne l'entends pas, je l'entends pas du tout. Je pense que sur le moment je suis plus concentré sur ma position, mes déplacements pardon, que sur les sons qui pourraient venir de derrière. On a un bruit qui est assez fort, qui est assez lourd, sourd. On dirait qu'il y a une... Alors je vais pas dire une porte qui se ferme parce qu'on n'a pas ce bruit de claquement, mais on a quand même plus un bruit comme s'il y avait quelque chose de lourd qui venait de se déplacer, d'être bougé ou quelque chose comme ça. Pour moi ça me fait pas du tout penser à une porte qui claque, mais plutôt ouais, vraiment à quelque chose qui se déplace. Alors on l'entend sur mon plan mobile, on l'entend, mais c'est très sourd. Moi je réagis pas en fait du tout. Mais sur le plan fixe, par contre, c'est très très clair et on voit que c'est quand même assez loin. Alors, qu'est-ce que c'est hein, je sais pas, honnêtement, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que... c'est pas que c'est sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le bâtiment qui se déplace et qui génère ces bruits-là. Est-ce que c'est paranormal? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ça fait peur parce que c'est présent, c'est lourd, et on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui vit dans ce bâtiment. Alors, je suis venu ici... parce que je cherche un petit peu quelque part des réponses, des preuves d'une existence différente de la nôtre. Que ce soit un fantôme, ou ce qu'on appelle des entités. Les entités, c'est assez varié, c'est pas forcément un esprit, un fantôme. Ou pourquoi pas... une forme de vie un peu parallèle, je dirais. Mais si c'était le cas, ça serait difficile, je pense, de pouvoir communiquer avec vous de manière efficace. Je ne sais même pas si on pourrait arriver à se comprendre et discuter. Je vais vous montrer. Alors là, il y a des chambres, des bureaux. Est-ce que vous êtes par ici? Ici, ça résonne déjà beaucoup moins. Alors là, il y a la végétation qui s'incruste par le plafond. Donc ce bâtiment va être... il va être totalement réhabilité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Ça fait plaisir de voir que les grands bâtiments comme ça ne restent pas tous à l'abandon. Et celui-là, ça me saurait tarder, c'est déjà en cours. C'est pour ça qu'il faut le préserver au maximum, celui-là. Et en dire encore moins que d'habitude. Et vous savez que, généralement, je ne dis déjà pas beaucoup. Est-ce que vous êtes ici ?
Il s'est passé quelque chose de violent il y a 2 jours. J'étais tout seul ici. Et je pense que c'était vous. Est-ce que vous pourriez revenir vers moi, mais calmement? Alors là, il y a une pièce avec de très très hauts plafonds, elle est très 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 grande. S'il vous plaît, vous pourriez faire un effort et venir à moi? On va aller voir ça en bas après, vite fait. Je vais pas tout ouvrir, mais... Ok, ça c'est des toilettes. Là c'est des... Ah, il y a le truc... Oh. C'était où ça? C'était en haut. Merde. Le pod. Je pense que il s'acclimate juste là.
si certains comprennent à quoi a servi ce lieu, ce serait bien que vous le gardiez pour vous, pour éviter justement toute dégradation. Je fais une petite parenthèse là-dessus, et j'en parle plus, mais je compte sur vous, quoi. Toute dégradation. Toute dégradation. Toute dégradation. Toute dégradation. De toute façon, ce bâtiment il est surveillé, donc si quelqu'un venait s'amuser à détruire, il finirait sûrement rapidement en garde à vue avec de gros problèmes. De toute façon, ce bâtiment il est surveillé, donc si quelqu'un venait s'amuser à détruire, il finirait sûrement rapidement en garde à vue avec de gros problèmes. De toute façon, ce bâtiment il est surveillé, donc si quelqu'un venait s'amuser à détruire, il finirait sûrement rapidement en garde à vue avec de gros problèmes. Donc, parenthèse terminée, on va reprendre tout de suite. Donc, parenthèse terminée, on va reprendre. Donc, parenthèse terminée, on va reprendre. À ce moment précis, je suis en bas, tout en bas, au sous-sol, hein, si on peut appeler ça le sous-sol. Il se passe une série de plusieurs choses. Alors j'ai pas relevé le reste, parce que c'est des coups, c'est des bruits assez difficiles à analyser, à comprendre. Je vous ai mis des replays pour vous les montrer, mais vous donner un avis dessus, ça va être très compliqué parce que c'est lointain. Moi, je suis ailleurs, je suis pas du tout là où ces bruits se font entendre, et j'ai pas réellement d'avis là-dessus, à part le gros bruit qu'il y a à un moment donné. C'est étonnant, je sais pas, honnêtement, je sais pas comment vous retranscrire ça, comment l'interpréter. J'ai pas d'avis en fait particulier sur ces sons-là. En revanche, le dernier là, cette voix qui, alors si vous écoutez bien la voix, elle a un petit côté résonnant qui moi me fait comprendre et vous dire que le son vient de l'intérieur. Ce son, en fait, on dirait clairement la voix d'une femme. Alors, là aussi, j'entends quelque chose, mais je pense que c'est propre à moi. Peut-être que vous n'allez pas du tout entendre ça. J'ai l'impression d'entendre Cédric. Voilà, c'est...
Je pense que le conditionnement de l'analyse, parce qu'il y a aussi le conditionnement de l'analyse, parce qu'on revit exactement ce qu'on a vécu sur place, parce que nous, quand on est sur place, on a un vécu qui est différent du vôtre quand vous regardez, mais quand on est à la maison et qu'on analyse, on a aussi ce vécu qui revient, et on se rappelle clairement le côté stressant du tournage. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre Cédric? La sonorité, quelque part, on pourrait entendre des tonnes de choses qui n'ont rien à voir avec mon prénom, mais moi j'entends ça. Donc je vais pas l'affirmer parce que, encore une fois, c'est pas précis. Je l'entends même pas sur le moment en fait. Ce son, je l'entends pas sur le moment. J'ai le stress du moment parce que la zone n'est pas rassurante, mais à aucun moment j'entends ce son. Si admettons il y avait une voix là pour le coup qui m'interpelle par mon prénom, je regrette finalement de ne pas l'avoir entendu parce que j'aurais peut-être pu insister. C'est une zone qui m'intéresse pas des masses en fait, le sous-sol, mais s'il y a quelque chose qui m'interpelle en bas, pourquoi pas essayer d'aller un petit peu plus loin, et là j'aurais peut-être pu essayer de communiquer avec cette voix s'il s'agissait vraiment d'une voix ou quelque chose de paranormal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc là on est au rez-de-chaussée, mais ça fait plus penser à des sous-sols. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît. Alors, si ça fait un peu cuisine, hein. Mais nous, on va se préoccuper surtout de l'étage. Plutôt que le rez-de-chaussée qui est pas très intéressant, on va dire. Enfin, pas très intéressant. Pour ce soir, il est pas très intéressant. Et c'est pas vraiment ici que je veux essayer de rentrer en contact avec quelqu'un. Après, si ça me dirige vers ici, forcément je descendrai et je m'arrêterai plus ici qu'en haut. Allez. C'est vous? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Vous voulez que je monte? Il y a eu deux bruits et le plancher juste au-dessus qui s'est mis à craquer, comme s'il y avait quelqu'un qui marchait en fait.
stress. C'est vous ? C'est vous ? C'est vous ? C'est vous ? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre ? Vous voulez que je monte ? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre ? Vous voulez que je monte ? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre ? Vous voulez que je monte ? Alors ça, c'est clairement le type de situation que j'adore, mais qui a le don aussi de me faire extrêmement peur en fait. C'est le genre de situation qui va me mettre, comme on dit en PLS, où je vais me retrouver complètement limite tétanisé, voilà, à plus savoir quoi faire, quoi dire, la peur quoi, vraiment. Ce qui fait peur là-dedans, c'est surtout le dernier son qu'il y a, parce que quand j'arrive au niveau de l'escalier, il y a ce coup qui ressemble à plusieurs théories possibles. Un coup dans une porte qui claque, une fenêtre qui claque doucement.
d'en bas c'est léger. En haut le son est capté vraiment différemment, mais ça fait peur déjà. Voilà, c'est léger, ça fait peur, ça rassure pas. Ensuite il y a cette série de bruits, là aussi on a l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, ou quelque chose qui bouge, ou voilà, on sait pas trop. Là aussi on peut énormément interpréter. En revanche, le truc qui fait peur par-dessus tout, en tout cas à moi, personnellement, c'est l'escalier qui craque. L'escalier qui craque, qui est juste au-dessus de moi, on a clairement l'impression que quelqu'un est en train de descendre en fait. Alors on n'entend pas de bruit de pas, d'accord, mais par contre on entend clairement l'escalier qui craque. Cet escalier, je l'ai emprunté à plusieurs reprises, je vais l'emprunter en remontant, il craque, mais moi on entend mes bruits de pas quand je marche dessus, on m'entend me déplacer. Là, ce qui est inquiétant, c'est que on entend l'escalier craquer, mais c'est tout. En fait, ça sonne dans ta tête quand tu vis ça comme, en fait, plutôt comme quelque chose qui est là, voilà, qui est là pour te surveiller, te guetter, voir ce que tu fais. Et ça, honnêtement, même si je sais pas ce que c'est, si j'ai pas de visuel, si j'ai rien filmé, honnêtement, ça fait peur. Derrière moi. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous et que vous voulez que je monte ? Putain. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous et que vous voulez que je monte ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous et que vous voulez que je monte ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous et que vous voulez que je monte ? Putain. Cette séquence, elle permet en fait de comprendre une chose intéressante, c'est la difficulté d'analyse. Pourquoi je dis ça ? Parce que, bon, certes, ce qui se passe, ça fait peur, ça fait flipper. On a l'impression qu'il y a un fantôme qui passe à toute allure et qui secoue tout dans le bâtiment. Le problème, c'est que j'ai plusieurs caméras qui du coup là sont à des endroits quand même assez différents, et on a plusieurs captations audio, donc sur des zones différentes. Si vous avez bien écouté, vous avez pu remarquer que le son, il n'est pas capté du tout, partout, pareil. Par exemple, sur mon plan principal, on a l'impression qu'il y a un gros coup de vent, alors que c'est pas du tout le cas. Sur les autres plans, le son que moi je perçois comme un gros coup de vent, là où sur place, on a l'impression qu'il y a un fantôme qui vient de passer, mais à toute vitesse à côté de nous ou au-dessus. En fait, ce son que la caméra principale capte, c'est le coup qu'on entend en haut, mais qui n'est capté que sous forme de résonance en fait. Le coup en bas, sur la caméra principale, on l'entend pas. On n'entend que sa résonance en fait. La caméra fixe qui est posée à ma droite, donc juste à côté de moi, elle capte le coup. Elle a aussi la résonance, mais le coup sec qu'on n'entend pas sur le plan principal, elle le capte. Donc cette séquence, je vais pas l'analyser. Je vais pas l'analyser parce qu'elle est très compliquée, parce que si je devais analyser cette séquence, je pense que ça durerait très longtemps, parce que chaque caméra a capté un truc relativement différent en termes de résultats, on va dire, de son.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous proposer à vous de revoir cette séquence, de bien essayer de la comprendre et de voir un petit peu ces différences qui peut y avoir entre chaque caméra et essayer de vous faire, vous, une opinion personnelle sur pourquoi ce son a été capté, enfin ces sons, pardon, ont été captés de manière assez différente, pardon, de plusieurs caméras, on va dire. Enfin, sur plusieurs caméras et surtout sur plusieurs zones. J'ai vraiment pas envie de monter en fait. Allez. En fait, avec ce qui s'est passé il y a 2 jours, j'ai clairement bien plus peur qu'avant d'aller au bout des choses, quoi. Bon, je monte. J'ai presque plus de batterie sur cette caméra. Alors, je suis en haut. Je suis en haut. J'ai mis des appareils un petit peu partout. En face de moi, là-bas, il y a une boule avec de l'électricité dedans. Vous pouvez poser votre main dessus pour me montrer que vous êtes là. Est-ce que vous voulez essayer ? Ça va pas vous faire mal. C'est totalement inoffensif. Vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? Pour me montrer que vous êtes devant moi. Approchez-vous de cette boule. S'il vous plaît. Ok. À côté, il y a un autre appareil avec une antenne. Vous pouvez vous en approcher et essayer de toucher l'antenne. Ça va faire du bruit et ça peut me montrer que vous êtes ici avec moi. Je vais vous montrer. Est-ce que vous pouvez faire pareil ? Allez-y, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas me montrer que vous êtes là ? Quand j'étais en bas, j'ai posé des questions. Il y a eu du bruit et j'ai entendu l'escalier craquer. Je vous ai demandé de confirmer et il y a eu un autre bruit. Maintenant que je suis en haut, il ne se passe plus rien. Pourquoi ? Je vous fais peur ? Oh.
C'est vous qui êtes en face de moi là-bas, dans le couloir? J'ai entendu du bruit. Je sais pas ce que c'est que j'ai entendu, ça m'a fait flipper. Je me tape de ces coups de stress. Est-ce que je peux vous voir? Je regarde la caméra parce que j'y vois rien sinon. C'est tout noir devant moi. Putain, je me sens étourdi. Bon, là dans le média c'est bizarre parce que je suis en haut et à part le petit bruit que je viens d'entendre, enfin le bruit là que je viens d'entendre dans le couloir en face de moi, on aurait dit qu'il y avait un truc qui craquait, qui s'approchait, mais ça s'est arrêté. Et là il n'y a plus de bruit. Donc je me sens pas très à l'aise quand même, mais ok. Attends, je vais aller par là-bas un peu. Il me reste pas beaucoup de batterie, je vais devoir la changer dans pas longtemps. Là. Je vais essayer quelque chose après, j'ai un autre appareil. Ça s'appelle une Ghost Box. C'est un appareil qui balaye les fréquences de la radio FM. En revanche, elle ne capte pas la radio. Donc, vous pouvez essayer de l'utiliser pour parler, enfin pour me parler en tout cas. Et si j'entends des voix sortir de cet appareil, ça ne pourra être que vous. Je viens d'avoir un frisson énorme qui m'a traversé. Et je regarde là, mais la ghost lift ne bouge pas, donc il n'y a pas de vent. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous êtes de ce côté du bâtiment? Vous voulez bien faire un bruit pour me dire que vous êtes là? Je vais avancer un petit peu dans les étages là. Et dès que je m'approche de vous, je vous demanderai de faire quelque chose qui pourra me montrer que je me suis approché de vous, ou que je suis proche de vous. Est-ce que je me rapproche de vous ? C'est vous que je viens d'entendre ? C'est vous ? Bon là j'ai le stress qui monte beaucoup là. Est-ce que c'est vous ? Vous pouvez recommencer mais moins fort, s'il vous plaît. Putain, je tremble. Je sais pas si ça se voit, mais
il y a eu un petit bruit. Et un énorme coup comme une porte. Comme une porte qui claque fort. Je suis en stress, je tremble. Ça doit se voir là. À la facecam, je tremble à mort là. J'ai plus de batterie, putain, ça va couper. Je vais devoir stopper et changer la batterie.